Irak, Mélina Bouguedir condamnée à la perpétuité pour appartenance au groupe EI. Française Mélina Bouguedir tenant sa fille dans les bras de dos, lors de son premier procès à Bagdad le 19 février 2018. Stringer, AFP. La Française Mélina Bouguedir a été condamnée ce dimanche 3 juin à Bagdad à la prison à perpétuité, soit 20 ans de prison en droit local. La jeune femme risquait la peine capitale pour avoir rejoint en 2015 le groupe État islamique dans le nord de l'Irak. Mélina Bouguedir s'est présentée devant ses juges en robe et voile noir, sa plus jeune fillette âgée de seulement 18 mois dans les bras. « Je suis innocente », a-t-elle lancé au juge en français. « Mon mari m'a dupée et ensuite, il a menacé de partir avec les enfants », a-t-elle encore plaidé, martelant cette phrase « Je suis contre les idées de l'État islamique ». Elle dit n'avoir plus de nouvelles de son mari également français, depuis la chute de Mossoul. Le couple et leurs 4 enfants, dont les 3 aînés ont depuis été rapatriés en France, avaient rejoint le groupe État islamique à l'automne 2015. Si la jeune femme redoutait cette sentence, c'est avant tout un soulagement. En étant condamnée à la prison à vie, soit 20 ans de réclusion au regard de la loi irakienne, la Française échappe à une exécution par pendaison. Arrêtée à l'été 2017 à Mossoul, Mélina Bouguedir avait été condamnée une première fois en février dernier à 7 mois de prison pour entrée illégale en Irak. En revanche, elle avait alors été acquittée des charges de terrorisme, les juges considérant que son dossier était vide. Pour Me Pradel, un des 3 avocats français, la jeune femme est assommée. « Je crois, poursuit-il, qu'elle ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Elle a le sentiment d'avoir subi la situation depuis le début. Elle a suivi son mari. Elle a ignoré les méthodes de l'État islamique, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de revenir en arrière à partir du jour où elle a rejoint la Syrie, puis l'Irak. Revirement jusqu'à ce revirement de la Cour de cassation irakienne. Réexaminant son dossier, la haute juridiction avait estimé qu'elle savait que son mari était un combattant de l'organisation État islamique. Mélina Bouguedir, originaire de Seine-Saint-Denis, avait rejoint Mossoul avec mari et enfants en octobre 2015. Elle a toujours nié avoir prêté allégeance au groupe État islamique, affirmant que son mari n'était pas un combattant mais un simple cuisinier. Mélina Bouguedir espérait être rapidement expulsée et retrouver en France 3 de ses enfants déjà rapatriés. Elle compte faire appel de la décision. En attendant, elle va désormais retrouver sa cellule de la prison pour femmes des forces antiterroristes irakiennes à Bagdad. Cellule qu'elle partage avec Jamila Boutouatou, autre Française condamnée également à la perpétuité en avril dernier. Justice légitime. Suite à l'annonce de cette décision, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, interrogé sur Europe 1 et CNews, a estimé que la justice irakienne est légitime à juger le cas de Mélina Bouguedir. Une justice en qui il a dit avoir confiance. Ce procès était expéditif et n'a, en aucun cas, respecté ses droits à la défense, a, par contre, affirmé de son côté la Fédération internationale des droits de l'homme, FID, citée par l'AFP. Ce n'est pas la fin de l'histoire, préviennent cependant les avocats de Mélina Bouguedir qui jugent qu'il existe des raisons extrajudiciaires à cette condamnation, comprendre des raisons politiques. Une référence aux propos tenus jeudi par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui avait appelé Bagdad à juger une terroriste de l'EI ayant combattu contre l'Irak. Des propos immédiatement dénoncés par les avocats de la Française ce dimanche soir.
Le même Jean-Yves Le Drian ne parle plus de terroristes mais indique que la France a pris acte de la condamnation et qu'elle respecte la souveraineté des juridictions irakiennes. La classe politique française divisée. La classe politique française est divisée sur le traitement à réserver aux Français partis en Irak ou en Syrie. À gauche, de la France insoumise au Parti socialiste, en passant par le Parti communiste, on estime qu'ils doivent être jugés en France. Chez les Républicains et au Rassemblement national, on estime au contraire qu'il faut qu'ils soient jugés sur place. À propos d'un éventuel retour en France pour purger sa peine, Christophe Castaner, patron de La République En Marche, a considéré qu'il existe des procédures, mais qu'elles seront longues. Encore 18 ressortissants français dans l'attente de leur procès, capturés par centaines, après la prise de Mossoul, capitale autoproclamée du groupe État islamique. Les djihadistes étrangers défilent depuis à un rythme effréné devant les tribunaux irakiens. Au cours d'audiences éclairs, ils écopent souvent de lourdes peines. En avril dernier, Djamila Boutoutaou fut la première Française à être condamnée à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Pour appartenance au groupe État islamique, Mélina Bouguedir vient de connaître un sort identique et une troisième Française doit bientôt comparaître. Dans les geôles irakiennes, 18 ressortissants français seraient actuellement détenus dans l'attente de leur procès. Depuis le début de l'année, près de 300 djihadistes étrangers ont été condamnés et parfois à la peine capitale. Ainsi, la Cour pénale centrale de Bagdad a condamné à mort, en janvier dernier, une ressortissante allemande. Une première à l'encontre d'une femme européenne. La rancœur de la population à l'égard des étrangers ayant rejoint le groupe État islamique est telle que les juges irakiens sont souvent plus sévères à leur égard et ne s'encombrent pas de références aux droits de la défense pour les condamner sévèrement.